Bonsoir à tous. J'ai un petit peu de temps, j'en profite de faire une update sur Bitcoin et le marché un petit peu en général. Je vais passer vite sur le global parce que c'est pas passé grand chose depuis les vidéos précédentes. On est toujours dans ce canal baissier, dans ce gros range. On n'a pas cassé de structure importante. Le bas tient, le haut tient. On est encore à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas d'euphorie ou de tristesse à avoir. Pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est validé et personne ne peut avoir de certitude sur ce qui va se passer. Ok. Petit indicateur perso plus macro. Je regarde actuellement ici, c'est le S&P, donc les valeurs tech US. Et malgré le contexte actuellement de crise, de guerre, Bitcoin qui va pas très bien, tout ce qu'on peut dire, et ben le S&P il a fait ATH, ATH, retracement, ATH. Pour l'instant ça monte, ça monte. Et pour ceux qui se souviennent, moi j'ai une target ici au-dessus des 6000 pour un retracement qui pourrait potentiellement avoir un peu plus d'amplitude parce qu'on va arriver sur un niveau technique et donc on pourrait voir quelque chose dans ce genre là. On va le faire comme ça, regardez, c'est beaucoup plus joli. Bar patterns, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez, je suis là et ça pourrait ressembler à ça. Voilà, un petit retracement sain après un bel ATH, un niveau psychologique à 6000. Voilà, venir refaire un temporiser, puis après reprendre un petit canal haussier qui va bien, comme le S&P aime bien les faire, qui pourrait démarrer là et qui pourrait partir à la hausse à nouveau. Hein, qui sait? Voilà, là c'est quand même très spéculatif, mais ça se produit souvent sur le S&P. Donc, pour l'instant, potentiellement, si ça monte, c'est que la bourse monte, c'est que potentiellement ça nous rajoute de la pression acheteuse sur le Bitcoin. Est-ce qu'on le voit sur le Bitcoin actuellement? Non, parce que c'est l'inverse. Bitcoin il est en phase baissière court terme, là où le S&P monte, donc il y a un décalage, donc ça veut dire que on est peut-être déjà assez haut, peut-être moins d'intérêt là-dessus que sur des choses qui sont plus moins risconnes, peu importe. J'avais identifié un setup il y a quelques temps sur le Bitcoin qui correspondait à un niveau horizontal avec un Fibo. Où es-tu mon niveau? Voilà, on avait l'ouverture mensuelle qui était ici, avec, j'imagine, voilà, ici à 618, et si je prends le global qui partait de la baisse à 48, on était un petit peu en dessous de 182, donc voilà, ça faisait du sens. Ok, niveau mensuel, niveau fort, niveau important, et ces niveaux-là, sur les premières touches, ben, ils sont sympas. Voilà, ça fonctionne. Est-ce qu'on va partir à 80 000? Je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de rentrer au bon moment, de ne pas être dans le rouge et de pouvoir faire des profits. Si vous demandez mais comment est-ce qu'il a fait pour trouver ce niveau mensuel, je ne comprends pas, etc. Voilà comment j'ai fait. Je prends l'échelle de temps mensuelle. Ok, on va faire un petit zoom pour que ce soit bien. Et donc, le mois ici, le mois d'août et le mois de septembre ont clôturé sur cette valeur. Et pour moi, cette valeur est une valeur qui m'intéresse. Ça a été au début une ouverture mensuelle. Et ensuite, avec le nouveau mois qui s'est fait, c'était un niveau qui avait tenu ici. Donc pour moi, c'était un niveau de support. Voilà, je l'ai mis ici. De la même manière, ici, j'avais il y a longtemps une monthly M qui a existé et elle a disparu lorsqu'on est venu taper dedans et donc prendre pour moi la liquidité qui existait sur ce niveau monthly. Elle a disparu à ce moment-là. Mais vous voyez que regardez, on a eu touché, pouf, réaction. Pareil, ici on est venu, on a bloqué donc du coup sur ce niveau. Et là, on est quand même venu plus bas. Mais voilà, pour moi, ce sont comme ça que je passe ces niveaux. Donc je le fais en monthly, je le fais en weekly. Vous voyez la weekly là, elle est au milieu de nulle part, elle n'est pas jolie. Je viens dessus. Voici ma weekly dans les fêtes. Je suis en hebdomadaire. Le prix a bloqué. Les deux bougies qui s'arrêtent. Je prends la base de la bougie. C'est une weekly. Pour l'instant, elle est toujours là parce qu'elle n'a pas été revisitée.
Voilà, et là j'en ai une ici, regardez. Tout ça, ça a été pris, et là on est venu bloquer, ça n'a pas été repris. Ici, j'ai un support qui atteint 54 800. Tout seul, il n'est pas forcément très fort, mais si ça tombe avec un fibo, une extension, une structure, ça commence à avoir de la valeur. Et ça fait quelques temps que je n'ai pas fait d'analyse. Ici, je vais me le mettre, j'ai une weekly qui existe également. Voilà, on verrouille et on met dans le petit fichier qui va bien. Voilà. Donc on revient sur notre Bitcoin, ok, avec le setup qui a du coup disparu. On est venu ici dessus, on a renversé. Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on peut le deviner? Bon, il faut voir la chose suivante. Plutôt que d'essayer de comprendre là, de base, où est-ce qu'on va et ce qu'on fait, il faut se poser la question, quels sont les signes qui pourraient me faire penser qu'on est sur une continuation haussière et une sortie de range par le haut, ou inversement, une poursuite baissière et une sortie de range par le bas. Plusieurs choses. 1. Le milieu du range est un niveau important. D'accord? Souvent, c'est une zone qui est naturellement support-résistance. Regardez d'ailleurs, on peut le voir, là pas trop. Là, support, la résistance, on passe dessous, du coup un peu plus loin, on franchit, on va visiter le haut, ici c'est perdu, ça devient résistance, on visite le bas, on franchit, on va visiter le haut, on franchit, on visite le bas, on bloque, on bloque, on bloque, on galère un petit peu, on voit le bas, voilà, actuellement on est dessus. Tant que je suis au-dessus de ce milieu, j'ai un peu plus de chance, c'est pas énorme, de pouvoir venir revisiter la bande du haut. Ça, c'est un fait technique, ok? Sur cette bande du haut, je vois que je commence à avoir des résistances qui s'empilent. J'ai une weekly là, j'ai une weekly là, j'ai un canal descendant, voilà. Donc, ça, c'est une résistance. Si la résistance est franchie, par contre, on peut s'attendre à une poursuite haussière. Surtout que c'est une grosse structure. Plus une structure est grande, et là, celle-là, elle est vraiment grande. On parle de 225 jours, je peux vous dire qu'on a rarement des choses aussi grandes, plus la volatilité et l'amplitude du mouvement qui suivent sont grands. Donc si jamais on arrive à s'extirper de ça, je m'attends probablement pas à voir un petit truc tout moche comme ça, et puis un retour dedans, et puis une continuation. Moi, je m'attends plutôt à voir, excusez-moi, je m'attends plutôt à voir ça, ou, ok, il faut rester serein, ou ça, clairement, ok. Mais il y a très simple, très basique, hein. Ça ne veut pas dire que je vais aller dessus, il y a plein de choses à faire, mais vous voyez que là, on irait un petit peu jusqu'au 100 000 psychologique, et ici, on redescendrait sur, vous n'avez pas envie d'y penser, mais on redescendrait sur, je regarde ça comme ça, ouais, regardez, regardez ce niveau support résistance qui est là, ça ferait du sens, hein, venir là-dedans, rebondir dessus, mais là, on serait quand même sur un bear market, ça ferait mal. Voilà, donc, c'est ce que j'attends. Maintenant, à quel moment donné est-ce qu'on y est? On va revenir sur notre range. Je suis un petit peu éloigné. Je viens à 1 heure. Automatique. Ça remet. On enlève tous les petits dessins farfelus. Je veux... Là, je me suis remis en 4 heures, c'est mieux. Ok. Donc, actuellement, sur du court terme, on est plutôt baissier, puisqu'on vient de faire point plus bas, deuxième point plus bas. Ok, point plus bas ici. Donc ça, c'est pas joli, joli. Si jamais on n'arrive pas à franchir ça, on pourra vraiment penser qu'on va venir voir la borne inférieure. Ok. Voilà, ça c'est une première chose pour éventuellement rotation vers le bas. Par contre, si jamais le milieu ici tient, avec du coup la monthly qui était intéressante, et qu'on vient passer au-dessus de ce niveau-là, et surtout de ce niveau-là, là par contre, je pense vraiment qu'on va venir chercher la résistance, qui est ici, qui a l'air de commencer à s'épaissir. Et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, une fois qu'on aura passé ce niveau, pour moi, toutes les liquidités accumulées depuis 240 jours qui sont là vont se faire avaler vite, très très vite. Là, l'idée, c'est que le marché maintenant,
il est mûr, il va sortir. Ceux qui vont voir le signal, ils vont sortir, ils vont acheter, pardon. On va aller très très vite au-dessus et l'idée c'est de ne pas laisser les acheteurs rentrer. Donc ça monte très très fort. Éventuellement, ça fait une sortie, une petite respiration, pardon. Une sortie qui est forte. Une petite respiration ici parce que toujours il y a des gens qui vont prendre des profits sur la structure. Et si elle tient, si vraiment on arrive à tenir ce niveau, pouf, deuxième impulsion. Voilà. Généralement, c'est ce qui se passe sur des grosses sorties de gros range. Attention à ne pas vous faire avoir. Inversement, si on va vers le bas, ok, on bloque ici, on n'arrive pas à avaler ces deux sommets. Rotation par le bas, donc on la structure baissière. Donc là maintenant, je suis intéressé pour longue, vu qu'on est toujours baissier, je veux vraiment rentrer bas. Donc je vais avoir de manière assez simple un premier niveau qui m'intéresse. Regardez comment on va se comporter par rapport à cette mèche. Est-ce qu'on vient tenir ici un double bottom ou est-ce qu'on vient... Vous voyez, ça correspond au bas du canal. Ça, pour moi, c'est une zone intéressante. Par contre, prendre ça, j'aime pas. Cette mèche-là, elle a pris beaucoup de liquidité. J'ai plus grand-chose derrière. Si on sort du canal, je vous avoue que... À moins de voir, je vais prendre du temps avant de rentrer, quoi. Je vais attendre du temps qu'on réintègre même le canal. Voilà, si on passe en dessous, moi, je préfère revoir la structure, rentrer dedans. Et parce que sinon, si on vient passer en dessous de ce point, encore un point plus bas, là, on peut, il n'y a pas grand chose ici, ça c'est creux, ça. On va venir pour moi prendre, venir là. Là, le support il est là. Voilà, pas de vérité, pas de certitude, que des probabilités, que des idées. Pour l'instant, on est sur le milieu, en phase baissière, c'est moyen, c'est mou, c'est pas l'endroit où j'ai envie de prendre des trades importants. Je peux jouer mon petit scalping, mon petit court terme. Si jamais la structure commence à s'inverser avec des points plus hauts, je vais viser ma résistance qui est là. C'est une zone de take profit pour moi, c'est une zone où je veux clôturer une partie de la position parce que potentiellement on peut se faire encore une fois rejeter, surtout que là la résistance elle est bien identifiée. Si jamais inversement on n'arrive pas à franchir ici ou là, si on bloque là-dessus, là sur ce niveau, vous voyez les deux sommets plus la weekly, là je vais attendre qu'on revienne sur du gros support, quoi. Voilà, soit là, voilà cette zone là. Et si ça s'est perdu, je vais être safe. Safe, c'est soit attendre le gros support qui est en dessous, soit attendre vraiment une déviation et une réintégration pour prendre un trade qui revise la continuation du range. Voilà, façon de voir trade the range, comme on dit, tout simplement. Le reste, c'est que des spéculations. Bonne soirée.